Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton. Je suis un journaliste web camerounais et merci de maintenir, de conserver votre confiance à cette chaîne YouTube Urinews TV. Urinews TV, comme vous le savez si bien, c'est votre plateforme d'information, de dénonciation et de sensibilisation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous savez, je suis journaliste et je ne saurais rester silencieux lorsque je vois la liberté de presse être mise en danger au Cameroun par des hors-la-loi qui ont fait main basse sur ce pays-là. Oui, chers compatriotes, chers téléspectateurs, la liberté de presse est en danger au Cameroun. Le 17 janvier dernier, 2020, le célèbre animateur de la radio Amplitude FM, qui est une radio privée basée au quartier Eligé-Sono à Yaoundé, a été interpellé par des gendarmes du secrétariat d'État à la Défense au moment où il s'apprêtait à aller en studio pour la présentation de l'émission qu'il présente depuis plus de 10 ans sur la bande FM à Yaoundé, une émission appelée Embouteillage, que beaucoup de Yaoundéens connaissent et des environs connaissent très bien. Alors, il a été interpellé sur la base d'un papier qu'on est venu lui présenter au moment où il allait en studio. On suppose que c'était un mandat. Alors, c'était le 17 janvier dernier. Martinez Zogo a été conduit au secrétariat d'État à la Défense où il lui a été signifié qu'il est placé en garde à vue. Après 4 à 5 jours de garde à vue, Martinez Zogo a été présenté, déféré au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé, où il lui a été signifié qu'il est placé en détention provisoire à la prison centrale de Koningui. Et selon les dernières informations, l'animateur radio Martinez Zogo se trouve en ce moment à la prison principale, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Yaoundé, il existe 2 prisons à Yaoundé. La prison centrale de Koningui et la prison principale qui était appelée à une certaine époque la brigade mixte mobile, la BMM. Donc là où on garde des personnes que le régime considère comme étant dangereux, entre guillemets. Donc c'est au niveau de la prison principale de Yaoundé que Martinez Zogo se trouve détenu. Alors, c'est un moment, je profite de cette occasion pour adresser tout mon soutien et de dire courage à ce confrère animateur Martinez Zogo. Bon, c'est vrai que j'ai entendu des choses et d'autres qu'il aurait, il se serait moqué de Paul Chouta quand Paul Chouta a été arrêté en début juin 2019. Bon, moi je n'étais pas là, je n'ai pas suivi l'émission puisque de fin mai, début juin 2019, je n'étais plus au Cameroun. Alors, mais ce que je vais dire à mon très cher frère Martinez Zogo, c'est que j'espère que toi-même tu es en train de te rendre compte de ce que c'est que le régime de Paul Biya, de ce que c'est que la bestialité pour ce régime-là. Tu as passé le temps à louanger ce régime, à couvrir ce régime de tous les éloges possibles. Tu t'es même moqué, parce que si je m'en tiens à ce qui a été rapporté, tu t'es moqué de Paul Chouta quand il est allé en prison. Ce que tu dois comprendre, mon très cher frère, c'est que Paul Biya est un dictateur qui n'a pas d'amis. Un dictateur n'a pas d'amis. Tu t'es moqué de Paul Chouta hier. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la situation que l'on sait. Je pense que ça va... je crois que cette situation va beaucoup
t'apprendre sur ce que c'est que le régime de Paul Biya. J'ose croire, mais je continue à croire que tu ne mérites pas ce qui t'arrive en ce moment et que tu as bel et bien besoin de soutien de tous les confrères journalistes, que ce soit camerounais ou étrangers, qui ont encore foi, qui sont soucieux de la liberté d'expression, qui sont soucieux de la liberté de presse. Alors, il faut bien que des organisations, des associations qui, au Cameroun comme ailleurs, militent pour promouvoir pour la promotion de la liberté d'expression et de presse puissent te venir en aide, puissent te soutenir. Et j'espère que désormais tu te rends compte de ce que c'est que ce régime-là. Alors, le 11 juin 2019, Paul Chouta qui est un lanceur d'alerte sur Facebook, qui est journaliste du site d'information Cameroun Web, est en prison depuis... Attends, pour revenir à l'affaire Martinez, pour en terminer avec l'affaire Martinez, en réalité, nul ne sait très exactement ce qui est reproché à Martinez. On parle de diffamation, de je sais pas quoi, de immixtion dans la vie privée, du couple Ayolo. Donc, Martinez est accusé d'avoir diffamé l'épouse de Samuel Vondo Ayolo, qui est le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Alors, bon, jusqu'ici, on ignore, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans le cadre de quelle émission, à quelle date, est-ce que Martinez a eu à diffamer l'épouse de Samuel Vondo Ayolo. Mais ce qui est constant dans cette affaire, c'est que Martinez Zogo a eu à dénoncer plusieurs fois la malgouvernance, la mauvaise gestion et pas mal d'autres pratiques de l'ancien ambassadeur du Cameroun en France et aujourd'hui directeur du cabinet civil, Martin Vondo Ayolo. Est-ce que, en se basant sur une virgule faite par Martinez Zogo sur son épouse, Samuel Vondo Ayolo n'est pas en train d'utiliser son épouse pour faire taire Martinez, qui était en train de multiplier les dénonciations à son endroit? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, pour l'instant, Martinez Zogo médite son sort à la prison principale de Yaoundé. Bon, maintenant, pour revenir à Paul Chouta. Paul Chouta est, on va dire, enlevé le 28 mai 2019 à Yaoundé, où il réside. Il est conduit à la direction de la police judiciaire. Il va y passer en garde à vue plus d'une semaine, alors que la garde à vue, selon la loi le code de procédure pénale camerounais, c'est au plus 4 jours. Puis le 11 juin, il est déféré à la prison centrale de Yaoundé. Il est d'abord balancé au niveau du quartier qui est Sala, à la prison centrale de Yaoundé qu'on appelle Kosovo. C'est là-bas où ses bourreaux ont décidé de l'envoyer. Alors, qu'est-ce qui déclenche toute cette méchanceté judiciaire vis-à-vis de Paul Chouta? En fait, c'est une dame au Cameroun qui se prend pour King Kong parce que la République se trouve entre ses cuisses. Elle s'appelle Kaliz Beyala. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, c'est elle donc qui est à l'origine des déboires judiciaires du jeune Paul Chouta, journaliste et puis lanceur d'alerte. Alors, ce que Paul Chouta reproche à, comment elle s'appelle, Kaliz Beyala, l'écrivaine que tout le monde connaît, mondialement reconnue, reproche à Paul Chouta, c'est que Paul Chouta aurait porté atteinte à son image en diffusant une vidéo où on la voyait en train de vouloir se bagarrer
avec un homme, un bonhomme là, dans le quartier où elle réside à Douala et tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image là où on voit Kalis Beyala saisir un caillou et puis vouloir le lancer à un monsieur là. Alors Paul Chouta a pris cette vidéo, il a partagé ça sur sa page Facebook, le TGV de l'info. Le partage a été effectué en mars, je crois 2019. Et c'est en mai 2019 que Kalis Beyala décide de porter plainte. Et le drame, c'est que Kalis Beyala porte plainte. Et depuis, c'est-à-dire que depuis que le procès s'est ouvert, le procès de Paul Chouta, Kalis Beyala ne s'est jamais présenté à la barre pour venir défendre sa plainte. Et depuis pratiquement 8 mois, Paul Chouta est en détention provisoire. On ne sait pas où est passé le dossier. On ne sait pas où il est passé. Il est là. Et je peux même vous dire que Paul Chouta a failli être empoisonné. J'étais donc en train de dire que depuis 8 mois aujourd'hui, Paul Chouta croupit en prison, et je pouvais même vous dire que Paul Chouta a échappé récemment à un empoisonnement. Paul Chouta a échappé à un empoisonnement au niveau de la prison principale de Yaoundé où il se trouve, parce qu'il a été transféré de la prison centrale de Koundengui à la prison principale de Koundengui. Alors, en ce moment, Paul Chouta est malade. Bon, c'est vrai que sa situation s'est un tout petit peu améliorée. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une situation assez grave. On a comme le sentiment qu'il y a un plan ourdi par certains pontes du régime de Yaoundé pour éliminer le jeune Paul Chouta. Je parle bien des pontes du régime parce qu'on a comme le sentiment que Kalis Beyala n'est qu'un instrument utilisé par ces barons du régime de Paul Biya, et je ne vais pas cacher le nom de l'un d'eux, le même Samuel Vondo Aïlo veut utiliser Kalis Beyala. J'apprends que Kalis Beyala et Samuel Vondo Aïlo auraient flirté ensemble à l'époque où Vondo Aïlo était ambassadeur du Cameroun en France. Donc Samuel Vondo Aïlo, maintenant, pour punir Paul Chouta, punir entre guillemets, du fait de son courage dans les dénonciations de la malgouvernance des dirigeants camerounais, il utilise Kalis Beyala pour écraser Paul Chouta, pour tenter même de l'empoisonner, de l'éliminer physiquement. Un autre cas, c'est celui de Adalbert Yol. Adalbert Yol, c'est le directeur de publication de Hades Info au Cameroun. Adalbert Yol est un monsieur de 56 ans, parce qu'il est né en 1964. Adalbert Yol est en prison à Douala, prison centrale de New-Bel. Il est accusé de diffamation, outrage, etc. Et qui l'accuse? C'est lui, Richard Njok, qui est le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lui, Richard Njok, reproche des choses et d'autres au directeur de publication d'Hades Info, Adalbert Yol. Bon, Adalbert Yol a écrit des articles pour dénoncer également sa malgouvernance à l'hôpital La Quintini de Douala. Il y a un certain nombre de ses pratiques. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit les tribunaux. Maintenant, le tribunal, il y a un jugement avant dit droit qui est rendu et qui demande qu'on libère provisoirement Adalbert Yol. Adalbert Yol est libéré.
Bon, maintenant, lui, Richard Njok saisit et la cour d'appel et les ceci et les cela. Maintenant, dans la même affaire, le président de la cour d'appel, Aroy Betou, de la cour d'appel du littoral, manœuvre avec les juges Kiam et tout ça, pour que lui, Richard Njok, puisse antidater la plainte. Dans le cas de la même affaire, il antidate la plainte est déposée auprès des mêmes magistrats pour que Adalbert Yol se retrouve en prison. Et c'est ainsi que le 7 novembre 2019, le directeur de publication d'Ades Info, un journal privé qui paraît à Douala, Adalbert Yol, a été placé sous mandat de détention par le juge Adouémé. Le juge Adouémé, je crois que ça doit être le tribunal de première instance de Douala, soit Bonanjo. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, depuis lors, Adalbert Yol est à la prison centrale de Newbel. Jusqu'ici, sur ce dossier, je suis en train de travailler avec le comité to protect journaliste qui va réagir dans les prochains jours concernant ce dossier-là. Et moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que dans toutes ces affaires-là, il y a toujours violation de la procédure. Je prends par exemple le cas de Martinez Zogo. Bon, je vais citer d'ailleurs tous ces cas. Martinez Zogo est arrêté sur la base de ce qui tient lieu de mandat. Mais on se demande que, mais est-ce qu'il a été convoqué en bonne et due forme et il n'a pas déféré à la convocation? Non. On est juste venu là un matin, à la radio Amplitude, l'arrêter, on a brandi un torchon là, on soi-disant mandat et tout. C'est comme ça qu'on l'embarque, on part l'enfermer au 7. Paul Chouta, pareil, c'est-à-dire qu'on l'enlève un soir, c'est-à-dire que des policiers en civil l'enlèvent et puis on va le garder sans convocation, sans mandat, rien. On va le garder à la police judiciaire. Il passe là-bas plus d'une semaine, pratiquement 2 semaines, alors que la garde à vue, selon la loi, c'est maximum 4 jours. Puis on l'envoie à la prison centrale de Konengi, puis la prison principale. Depuis le 11 juin jusqu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 8 mois. Le procès de Paul Chouta ne s'est jamais ouvert au tribunal. Jamais. Et on ne sait même pas, et je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait même pas où le dossier se trouve. On ne sait pas. Est-ce que c'est au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif? Est-ce que c'est à la cour d'appel du centre? On n'en sait rien du tout. Et Paul Chouta est là, croupi en prison. Celle, Khalif Bayala, qui a porté plainte, on ne la voit pas. On ne la voit pas à la barre. Quant à Adalbert Yol, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tous les micmacs qui entachent la procédure. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, violation de la procédure. Et en plus, je me pose toujours la question de savoir, le code de procédure pénale camerounais, que les magistrats camerounais, les magistrats corrompus et cupides et avides d'argent, refusent d'appliquer. Ce code de procédure pénale dit que la détention provisoire, on ne l'applique qu'en cas de crime. Or, vous avez affaire à des gens qui ont commis des délits, des gens qui ont des domiciles connus, des gens qui sont des chefs d'entreprise. Adalbert Yol, c'est un père d'enfants qui a 5 enfants, qui a un domicile connu, qui est chef d'entreprise, directeur de publication d'Ades Info. Pareil pour Martinez Zogo, qui est directeur, je vois, chef de chaîne d'Amplitude FM à Yaoundé.
Alors pourquoi ne pas les laisser comparaître libres? Pourquoi les humilier de la sorte en les détenant de façon systématique, en les envoyant de façon systématique en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé? Pourquoi cette violation de la loi? Et moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi chaque fois qu'une autorité camerounaise est épinglée dans un organe de presse, le réflexe qui lui vient en tête, c'est d'envoyer le journaliste en prison. Pourtant, la loi sur la communication sociale, la loi de, je crois, 19 décembre 1990, dit expressément que quand une personnalité ou une personne se sent diffamée, le tout premier recours, c'est d'user du droit de réponse. C'est tout. À quoi ça sert de prendre le journaliste, de le jeter? Au contraire, lorsque vous prenez le journaliste, vous le jetez en prison. Vous donnez même du crédit à ce qu'il écrit. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas la possibilité d'apporter la preuve du contraire de ce qu'il dit. Aussi simple que ça. Et en plus, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on demande toujours aux journalistes d'apporter les preuves. Les preuves. Le journaliste ne travaille pas seulement avec la preuve matérielle. Le journaliste travaille aussi avec des sources d'information. Il n'a pas forcément besoin d'avoir toujours à chaque fois les preuves de toutes les informations qui lui tombent dessus. Quand on lui donne une information qu'il doit traiter tout de suite, il faut à tout prix la preuve. Oh, il y a eu, par exemple, 100 Boko Haram qui ont été tués à l'extrême nord. Donc, vous allez demander aux journalistes de produire la preuve de ce qu'on a tué 100 Boko Haram. Il s'appuie sur des sources qui se trouvent sur place, à l'extrême nord. Quand vous faites dire aux journalistes que oui, il y a 150 Ambaboy qui ont été tués, ils doivent diffuser cette information parce qu'elle provient d'une source bien établie, quelque part. Vous n'allez pas demander à un journaliste que non, donne-nous la preuve que, où sont les photos ou alors les vidéos des Amba qui ont été tués. Non, il fait son travail, une source lui a donné une information, il la diffuse. Aussi simple que ça. L'intention première d'un journaliste n'est pas de nuire à autrui, c'est d'informer. Maintenant, il peut arriver que le journaliste se trompe. C'est pour cela que la loi du 19 décembre 1990 a prévu ce qu'on appelle le droit de réponse. Aussi simple que ça. Qu'y a-t-il même à toujours envoyer les journalistes en prison? Oh, t'aimes moins de choses, la prison, moins de choses, la prison, moins de choses, la prison. C'est comment? Et quand les journalistes camerounais sont écrasés de la sorte par le pouvoir diabolique de Yaoundé, moi ce qui me gêne terriblement, c'est l'attitude de certaines organisations professionnelles de la presse au Cameroun, des syndicats et tout ça. Franchement, je pense qu'il est temps que ce soit le syndicat national des journalistes camerounais, que ce soit le SYNAGIC qui venait d'être créé là, syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun. Vraiment, il est temps que vous fassiez votre travail. Il est temps que vous fassiez votre travail. Moi, j'ai été extrêmement choqué par l'attitude du syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun lorsque Martinez Zogo a été arrêté. Franchement, j'ai été très choqué par cette attitude. Alors, ce syndicat a produit un communiqué que je vais vous lire. Un communiqué que je vais vous lire, je crois que c'est là, le voici. Le communiqué a été publié le 20 janvier dernier, le 20 janvier 2020. Le communiqué est du syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, SYNAGIC. Je vais vous lire parce que le communiqué n'est pas long.
Le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, SYNAJIC, s'inscrit radicalement en faux et s'obstine en contre, décelant à regret un motif d'outrage grave à l'autorité surélevée, le comportement médiatique d'essence antidéontologique et anti-citoyen en rapport à l'attitude coupable du mis en cause, Sieur Martinez Zogo. Chef de chaîne Amplitude FM, faisant usage délibéré de ces structures, Sieur Martinez Zogo a arrosé sadiquement et donc sans scrupule une litanie injustifiée de propos, aussi bien dévalorisants que malveillants, à la limite de l'opprobre, dénigrant à l'endroit de M. Nvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Sans maîtrise de soi, le mis en cause a transformé l'espace médiatique en propos truffés de diffamation stérile et des calomnies insoutenables à l'encontre de Mme Nvondo Ayolo, épouse du DCC de la présidence de la République. Ce, dans l'ultime but ciblé d'entamer la prestigieuse honorabilité d'un haut commis de l'État et de son épouse. Attendu que le Cameroun est un État de droit, vraiment de Dieu, le bourreau d'antenne d'hier peut se retrouver morbide, victime d'aujourd'hui, par la force du même droit qui régit l'État du Cameroun. Et vraiment, de quel État de droit parlent ces gens-ci? Sans réserve, le SYNAJIC fustige avec véhémence le comportement irrévérencieux et répréhensible de leurs confrères, au regard des articles du Code de procédure pénale, et se détermine mordicus à adopter des mesures fortes en interne afin qu'au futur, de telles déviations anti-orthodoxes ne soient plus récurrentes. Par ailleurs, le SYNAJIC incline la conscience de leurs confrères à implorer sincèrement et profondément le pardon auprès de l'innocence avérée du digne couple ministériel et daigne recueillir la clémence délibérée de Monsieur le ministre DCC en faveur de l'accusé. Pour le SYNAJIC, le président national Alex Koko. Voilà. Voilà donc ce que la solidarité confraternelle dans le milieu de la profession journalistique est devenue au Cameroun. Regardez vous-même. Voilà, Martinez Zogo se retrouve en difficulté. Il est au sein. Maintenant, au lieu que les journalistes se mobilisent pour exiger sa libération, non. Ils prennent leur confrère, ils le livrent comme ça là, à l'appétit vorace de son ou de ses bourreaux. Et ils se mettent à lécher les pieds de leur bourreau, à dire comment il est trop beau, à dire comment il est trop riche, à dire comment ceci, cela. Voilà donc ce que c'est que le devoir de solidarité confraternelle dans le milieu de la presse au Cameroun. Regardez, quand j'ai lu ça, franchement, ça m'a donné la chair de poule. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et il passe le temps à citer les histoires, le code déontologique. La déontologie journalistique recommande que tu défendes ton confrère, quel que soit ce qu'il a fait. Est-ce que vous, du SYNAJIC, c'est ce que vous avez fait à travers ce communiqué? Non. Vous parlez de l'état de droit, vous parlez du code de procédure pénale. Est-ce que le code de procédure pénale demande qu'on garde quelqu'un en détention provisoire pour un délit?